Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une œuvre de Gege Akutami qui s'appelle Jujutsu Kaisen. Donc, tout simplement, une œuvre très cool que vous allez découvrir tout de suite. Donc, Jujutsu Kaisen, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un shonen qui parle d'exorcistes et de fléaux. Les exorcistes vont devoir exorciser les fléaux. Et donc chaque année au Japon, on recense plus de 10 000 morts inexpliquées et portes disparues. Dans la majorité des cas, ce sont les sentiments négatifs des êtres humains qui sont en cause, souffrance, regret, humiliation. Leur accumulation dans un même endroit provoque des malédictions, souvent fatales. Voilà. Prochaine page maintenant. Je vais vous parler d'un jeune lycéen qui s'appelle Yuji Itadori. Il ne croit pas aux fantômes. Il est membre du club de spiritisme. Mais sa force physique hors du commun est précieux. Et un atout pour les prochaines missions. Jusqu'à ce qu'elle tourne mal. Bien évidemment. Donc voici les deux amis de Yuji dans le club de spiritisme. Bien évidemment, je pense pas que dans les lycées, il y a des clubs de spiritisme. Donc, quelle est l'utilité d'avoir un club de spiritisme dans son lycée? Pour faire des recettes hantées? Peut-être? Prochain. Pas. Quant à Megumi, lui qui est exorciste à Tokyo, dans la classe d'exorciste, est à la recherche de quelque chose. D'une chose qu'il doit absolument retrouver. Sinon, le monde court à sa perte. Quelle est la chose qu'il va devoir retrouver? Vous découvrirez. Et bien sûr, il peut voir les fléaux parce qu'il est exorciste. Et donc, il dit, bon, il y a un cadavre enterré ici ou quoi? Pour attraper un spécimen pareil, ça doit être au moins un fléau de classe 2. J'imagine que c'est ça la cause de la relique. Sauf que son prof et tuteur, Monsieur Gojo, dit, ah bah non, ce n'est pas une classe 2 que tu vas trouver, mais une classe S, la relique. Et lui, je pense qu'il doit tirer une tête en mode, ah bon, une classe S? Bah je vais devoir aller la chercher. Pendant ce temps, Yuji s'amuse bien. Bon, bien évidemment, il a été défié par un prof, même pas un prof, c'est un président du club qui lui dit, bon, bah, viens rejoindre notre club, vu que tu n'es pas vraiment dans un club. Alors que oui, il est dans un club. Bon, il le bat parce qu'il est très fort pour lancer des boules. Bon, attention, hein, j'ai dit lancer des boules, hein. Et bien évidemment, il préfère rester au club de spiritisme. Donc ensuite, plus tard, dans le tome, on voit que Yuji arrive dans un hôpital pour voir son grand-père. Ce dernier dit à Yuji, utilise sa force pour aider les autres, et entoure au moment de sa mort. Yuji essaie de lui répondre, mais remarque qu'il est mort. Donc en fait, il va le voir tous les après-midi, parce que bien évidemment, il doit le rendre visite, c'est sa seule famille, son grand-père. Mais en fait, bon, il est mort quoi à la fin de sa dernière visite. Et ensuite, voici l'événement qui va se... Megumi se dépêche d'aller à l'hôpital et va voir Yuji pour lui dire, bon, mec, est-ce que tu as trouvé cette relique pourrie là, ce sort de boîtier avec un doigt de chocolat? Et bah Yuji lui dit, bah non, je ne vois pas vraiment ce que tu veux dire. Ah, quoique, j'ai mes potes du club spiritisme qui sont en train de l'étudier, ton doigt de chocolat. Sauf que ce n'est pas un doigt de chocolat. C'est un doigt de... Vous le saurez plus tard. Bien évidemment, il se dépêche pour aller chercher cette relique de rang S qui est très importante et même obligé de l'avoir. Et en fait, quand on voit des fléaux dans un établissement, c'est parce qu'il y a une relique. Et bien évidemment, ces petites créatures qui ont des yeux gobuleux et une bouche, on dirait que qu'ils ont envie de l'embrasser. Des doigts, bah tu te poses la question, ah ouais, c'est dangereux quand même. Et les deux, bah ils s'en flippent, mais en même temps, il fallait pas étudier des doigts, quoi. C'est comme si vous décapitez un cadavre et vous prenez son doigt. Non, ce n'est pas bien d'étudier des doigts. Ou comme des doigts de grenouille, hein, bien évidemment. Pas des doigts d'humain. Décapiter une grenouille, qui est interdit par la loi. Bref, Megumi dit à Yuji, bah toi tu restes dehors. Moi je vais m'occuper de ceci. Je vais invoquer mes familiers, qui sont des chiens de jade. Comme ils sont trop mignons, hein. C'est des chiens qu'on va devoir utiliser pour... Ben... Voilà, ce sont des chiens de jade. Très mignons, qui ont pour objectif d'être des combattants. Tout simplement. Ensuite... Bah Yuji débarque de la fenêtre. Ah bah oui, il connaît pas les escaliers, hein. Il connaît pas les portes.
il préfère débarquer par la fenêtre pour mettre une dérouillée au fléau. Sauf que ça va pas se passer comme prévu, bien évidemment, hein. Parce qu'il galère à battre un classe S. Attends, il est classe S celui-là? Je vais voir tout de suite. Ah, je ne sais pas. Ils l'ont pas trop indiqué si c'était un classe S. Bon, ensuite, tellement ils étaient dans la misère, dans la mouise, Yuji s'est dit, bon, mon idée, ça serait de avaler les doigts. Plutôt le doigt, qui est le doigt de... Vous le saurez plus tard, bien évidemment. Et là, Megumi dit, abruti, il faut pas faire ça, c'est une relique très précieuse. Il a avalé la relique de classe S, sont des poissons volants. Il va y laisser sa peau. Mais si jamais par miracle... Ah bah oui, parce que bien évidemment, s'il l'avale, il peut mourir. Sauf que bon, vous croyez qu'il va mourir? Eh ben non, il ne mourra pas, parce qu'il est devenu Sukuna. Et oui, ça sonne italien, bien évidemment. Et là, il va vous dire, bah non, je suis japonais. Bon bref, Sukuna est un fléau de rang S, bien évidemment. Donc Sukuna est tout simplement déjà un fléau de rang S, comme je vous l'ai dit, mais qui est aussi connu comme le roi des fléaux et maître des poisons, ou l'ange déchu. Ah mince! Chut, vous ne devrez pas retenir ce mot. Sukuna étant un humain il y a plus de 1000 ans est devenu un démon à 2 visages et 4 bras. Bon, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous n'aurez pas plus sur Sukuna. Regardez-moi, il est fou furieux, il veut tout démonter, bien évidemment. Je vais tous les massacrer, c'est magnifique. Ah bah oui, il va massacrer les humains. Parce qu'il est très fort. Sauf que Megumi va devoir l'exorciser. Mais bien évidemment, il va pas y arriver tout seul. Il est classe 2, Megumi. Sukuna, il est classe S. Il va pas lui laisser une chance. Sauf que... Ah bah, avant toute chose, petite présentation de Yuji Tadori. Il fait une taille d'1m73. Il est toujours en pleine croissance. Poids, plus de 80 kg, sans une once de graisse. Ouais, d'accord. Bah, même les bodybuilders, ils ont de la graisse. Il adore regarder la télé. Les imitations, c'est sa spécialité. Pas difficile, question nourriture. Il n'aime pas particulièrement les suites. Mais à force de ne jamais savoir quoi se mettre d'autre, il a fini à ne plus porter que ça. Exactement. Gojo arrive vraiment à la fin et demande à Megumi s'il a chopé la relique de rang S. Sauf que ce dernier dit, bah non, c'est pas moi qui l'a. Et Yuji dit, bah non, c'est moi qui l'a mangé. Bien évidemment, il est content de l'avoir mangé, hein, cette relique de rang S. Sauf qu'il s'en rend pas compte les dangers qui se met, dans le pétrin qui se met, ce petit Yuji. Bien évidemment, Gojo s'est dit, oh, hey, Yuji, tu me sors Sukuna à 15 secondes, j'ai envie de me friter avec lui. Bien évidemment qu'ils vont se friter. Ils vont s'attaquer, ils vont se... aller jusqu'au bout. Bon, finalement, Sukuna s'épuise. Du coup, c'est Yuji qui s'épuise parce que c'est le réceptacle de Sukuna maintenant. Ouais, petite ref à Naruto, qui est le réceptacle de Kyuubi. Oh là là, la petite inspiration à Naruto. Je voulais la caler, cette phrase. Bon, finalement, il l'emmène avec lui, Gojo. Je sais pas, il le menotte avec un truc chelou. Il lui dit, bon, bah, t'es condamné à mort. La seule chose que tu dois faire, c'est m'aider à trouver les 20 doigts, et après je te tue. Ah, c'est vraiment amical, hein, un professeur qui tue un élève. Mais bien évidemment, je pense qu'il va un peu l'épargner, tant qu'il est avec Gojo. Bon, plus tard, il va l'emmener à l'école d'exorcisme de Tokyo. Bien évidemment, parce que oui, il abrite un fléau, il va pas devenir un élève lambda, il va devoir être exorciste. Sauf qu'il a un test à passer, et ce test, c'est tout simplement de combattre un incarné, une peluche. Imaginez, vous allez à l'école, vous allez au lycée, vous avez un test d'entrée. Vous allez pas battre une peluche. Vous, c'est des tests d'écrit, d'anglais, de maths, d'histoire et tous les trucs tralala. Bah lui, il va devoir battre une peluche. Voilà. Oui, c'est original, quoi. Bah finalement, il galère à battre la peluche. Parce que bon, il n'a pas d'énergie occulte. Parce que oui, les exorcistes ont des énergies occultes, que je vous dirai plus tard. Plus tard, ils vont devoir aller chercher la 3e élève. Bah oui, ils vont pas être à 2 avec un prof. Il y a bien sûr une 3e élève qui s'appelle Nobara et qui est en seconde. Et elle a un caractère bien trempé. Mais avant de reprendre avec Nobara, petite présentation de Megumi qui a une taille d'environ 1m75. C'est soit un peu plus grand que Yuji. Il n'a pas fini sa croissance non plus. Il dévore plein de livres inspirés d'histoires vraies. Ok, il aime les histoires surnaturelles. Il connaît Satoru avant d'intégrer l'école. Il apprécie les aliments qui se marient bien avec le gingembre, mais à horreur du paprika. Ok, c'est un relou de la cuisine, quoi. Il aime porter des vêtements confortables pour traîner chez lui.
Reprenons avec Nobara. Bien évidemment, Nobara, qui a un gros caractère, a déjà eu une image de Yuji et de Megumi qui dit que Yuji, en gros, il s'amuse à jouer dans la bouse de vache quand il était petit. Et Megumi, bon, limite, il a un air d'autant qu'il est en train de mettre un peu... que je vois bien en train de mettre le feu à une mouette pleine de mazout. C'est... ouais, c'est ce qu'on penserait tous, mais bon, Nobara, elle est un peu cash, quoi, quand même. Plus tard, Gojo a eu l'idée de faire tester Yuji et Nobara. Oui. Alors, je sais pas pourquoi. Bon, en plus, Gojo donne à Yuji une arme qui est imprégnée de son énergie occulte. Bah oui, parce que les armes peuvent être imprégnées d'énergie occulte. Et oui, là vous êtes en train de dire, mais c'est pas possible, je ne comprends pas. Bah vous le découvrirez plus tard. Bon, finalement, ils galèrent tous les deux, etc. Bon, vous voyez ce fléau, hein. Il est moche. Retenez cette information. Mais finalement, Nobara a un sacré pouvoir aussi. Et du coup, avec un marteau et des clous. Je vais vous le dire tout. L'équipement de Nobara contient d'un marteau. Donc Nobara utilise un marteau qui est en réalité un objet maudit pour renforcer des clous dans sa poupée de paille. Pour sa technique, frapper les clous et les tirer comme des projectiles ou simplement frapper des cibles avec. Les clous. Nobara utilise des clous qui sont aussi des objets maudits et qu'elle utilise à des fins multiples. Elle peut les utiliser avec sa technique ou tirer les clous comme des projectiles. Poupée de paille, en plaçant un morceau de sa cible à l'intérieur ou sur la poupée de paille, Nobara enfonce un clou dans la poupée de paille pour détruire la cible. Et le maillet en caoutchouc, Nobara utilise ce maillet pour attaquer les humains afin de ne pas les tuer. Oui, donc soit le marteau, soit le maillet. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'aimerais pas me prendre le marteau de Nobara, bien évidemment. Elle est très dangereuse. Mais avant de reprendre l'histoire, petite présentation de Satoru Gojo. Très grand, presque 1m90. Il apparaît déjà 4 fois dans mon histoire précédente, Shijika 0. J'aurais pu vous faire commencer par Shijika 0, mais j'ai décidé de faire commencer par le premier tome. Le Shijika 0, qui est un préquel du tome 1, je vous le ferai dès que j'aurai acheté le tome, et pour cette besoin de la vidéo. Le proviseur était son prof principal à l'époque où il était encore élevé. Comme il a pris l'habitude de manger beaucoup de sucre, bah tout le monde aime manger du sucre. Je vois pas quel est le rapport. Je pense que toi qui viens du coin, t'aimes manger une crêpe ou t'aimes manger une gaufre. C'est pas dérangeant. Pour booster ses capacités. Bon d'accord, nous on n'a pas cette histoire de booster ses capacités en mangeant du sucre. Il a maintenant un faible pour les pâtisseries. Étant l'un des exorcistes les plus puissants et les plus compétents, il ne fait jamais rien sous prétexte qu'il faut bien former la jeune génération. Ouais bah c'est un prof relou qui aime la jeune génération. Bon il est trop cool aussi ce prof. Bon bref. Bon bah Nobara se débrouille pas si mal, elle réussit quand même à détruire des petites fléaux. Et ensuite bon le chantage du fléau qui dit bon bah voilà... Si tu me tues, bah je te tue le petit. Bah sauf que Nobara va pas se laisser faire. Et qu'elle utilise sa poupée de paille pour faire une poupée vaudou et faire une résonance. Elle est très stylée son pouvoir à Nobara. Petite présentation de Nobara Kugisaki. Taille environ 1m60. Elle se décolore les cheveux. Pendant son temps libre, elle aime faire du shopping. Les apprentis exorcistes touchent aussi un salaire. Bon en fait c'est des alternants quoi. Elle profite d'être à Tokyo pour essayer plein de vêtements et goûter toutes sortes de plats. Dans le chapitre 4, elle a envoyé une valsée Yuji qui pèse 80 kg d'un simple coup de pied. Mais n'y prêtez pas attention, elle a la force surhumaine comme Sakura. Dans Naruto, attention. Bon bah plus tard, ils sont envoyés pour une mission de rang S, parce que oui, il n'y avait pas d'exercice de rang S, de rang 1, donc on te tape 2 rangs 3 et 1 rang 2 pour faire une mission de rang S, je suis pas sûr que ça va tenir longtemps. Mais bon, déjà, ils sont en galère. Nobara, elle est partie quelque part. Je sais pas, c'est un fléau qui l'a emmené. Megumi doit la chercher. Et Yuji, bon, il se fait prendre un peu une petite dérouillée. Que, bah, limite, il perd son bras, le pauvre. Franchement, premier tome, il perd déjà son bras. Je me pose la question, deuxième tome, comment ça va se passer pour Monsieur Itadori? Et donc, finalement, bah, ouais, vous verrez bien dans le prochain tome. Alors, je vais déjà vous dire, bien évidemment, je vous ai fait un petit résumé. Je vais vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Ce que j'ai aimé déjà, c'est les personnages qui sont assez innovants. Nous avons quand même... bon, vous allez dire assez innovant alors qu'il y a un peu de copier-coller à Naruto. Non, il n'y a pas vraiment de copier-coller à Naruto. On a Nobara, Yuji et Megumi. Moi, je trouve que ils se complètent bien. On a Megumi qui utilise des familles, Nobara qui utilise des techniques de poupée vaudou et de marteau et de clous.
Et nous avons Yuji qui est une force brute et qui n'a pas encore d'énergie occulte. J'ai bien aimé, c'est le fait que, en fait, on introduit un autre Ryomen Sukuna, qui est un fléau de rang S et qu'on fait la même style que dans Naruto, où en gros, bah, il a déjà le fléau depuis... Oh non, pas le fléau. Oh là là, je suis en train de me tromper. Ah, le démon à 9 queues dans son corps, bah, c'est comme s'il avait à peu près le démon à 9 queues, non, sauf que c'est un fléau. Et ensuite, moi j'ai trouvé bien, l'histoire est pertinente, on s'ennuie pas quand je lis JJK, je m'ennuie pas du tout. Et je trouve que c'est très divertissant à lire. Et même quelqu'un qui n'a jamais connu JJK, qui ne connaît pas, peut le lire parce qu'il n'y a pas trop besoin de connaître d'autres shonen. Et en plus de ça, bah, pour avoir les refs, oui, mais en plus de ça, c'est beaucoup d'inspiration. On a quand même... les dessins sont très bien faits, hein. Et du coup, ça emporte dans la lecture. Bon, après, est-ce qu'il y a un point faible dans JJK? Sous Shonen a quand même un petit point faible. Alors, le point faible, il n'y a pas vraiment de point faible, à part peut-être le fait que c'est peut-être un peu... Au début, c'est un peu lent, mais après, c'est normal. On est juste à la fin du tome où, bon, on voit déjà qu'ils sont déjà en galère. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette présentation de manga. Ça fait déjà 16 minutes. Donc, je pense que je vais la poster ce soir. Oui, comme ça, moi, je la posterai pas mercredi. Je la posterai mardi soir. Voilà, je vous dis bye tout le monde.